comment faire pour résoudre un conflit, une situation où ça ne se passe pas bien avec le maître ou la maîtresse de votre enfant. Vous n'avez pas intérêt à être en conflit. Sinon, malheureusement, c'est votre enfant qui risque d'en payer le prix. L'enseignant ou l'enseignante, le maître, la maîtresse risque de se venger d'une certaine manière, même si ce n'est pas conscient, même si ce n'est pas volontaire, sur votre enfant. Et c'est ce qu'on veut à tout prix éviter. Un enfant qui a déjà des difficultés n'a pas besoin, en plus, d'être moqué, d'être dévalorisé devant toute la classe par son maître ou sa maîtresse. Ça serait encore pire. Donc, comment faire ? Eh bien, première étape, ça va être prendre un rendez-vous, reprendre un rendez-vous, pour aller discuter avec le maître ou la maîtresse. Et, eh bien, idéalement, commencez par vous excuser, par, montrer que vous faites preuve de bonne volonté et essayer de montrer au maître, à la maîtresse, que vous comprenez sa situation, que vous comprenez pourquoi c'est difficile pour lui, que vous comprenez que son métier est difficile, que ça doit être difficile de gérer toute la classe avec plein d'élèves différents et notamment avec votre enfant qui, forcément, lui ajoute des difficultés. Ça peut sembler un peu curieux de faire cela, mais c'est important de commencer comme ça. Ça va permettre tout simplement à l'enseignant à qui vous vous adressez de se sentir compris. Parce que c'est réel, c'est vrai que c'est difficile pour les enseignants. Et si on ignore leurs difficultés, leurs problématiques, alors il y a de fortes chances qu'ils ne soient pas capables, eux, d'écouter votre problématique. Donc, un bon principe pour commencer, c'est de les écouter, de leur montrer que vous les comprenez. De vous excuser, ça coûte rien. Même si vous le pensez pas vraiment, ça ne vous coûte rien. L'idéal, c'est de le faire honnêtement, c'est d'essayer de vous mettre à la place de l'enseignant, de voir que vous le comprenez, d'essayer de sympathiser en fait, d'essayer de sympathiser, de tisser des bonnes relations avec l'enseignant de votre enfant. Ça sera la fondation. À partir de là, vous pourrez construire de manière constructive pour aider votre enfant ensemble. Mais s'il n'y a pas une bonne relation, ça va être difficile. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, eh bien, vous allez pouvoir, une fois qu'il sera capable de vous écouter, vous allez pouvoir expliquer et donner des éléments à l'enseignant pour qu'il comprenne votre enfant. Vous, normalement, vous le connaissez mieux que n'importe qui. Donc, vous avez des clés de compréhension. Vous savez, par exemple, qu'à certains moments, il va plus se brasser, mais que c'est pas pour gêner, ça va être juste parce qu'il en a besoin pour se concentrer, ou bien que des fois, il comprend pas du tout ce qu'il lit, donc qu'il a besoin de telle chose, de telle adaptation. Vous allez pouvoir présenter ces choses à l'enseignant. L'idéal, c'est de présenter les besoins de votre enfant, et pas de présenter des demandes, pas de dire vous devez faire ça, vous devez faire ça. Si vous dites à l'enseignant ce qu'il va devoir faire et ce qu'il doit faire, il y a de fortes chances pour qu'il le prenne mal et qu'il vous dise c'est mon métier, je sais ce que je fais, c'est pas à vous de me dire quoi faire. Et d'un côté, c'est compréhensible. Est-ce que vous aimeriez que quelqu'un vienne vous dire exactement ce que vous devez faire dans votre travail, alors que ce n'est pas son métier ? Pas forcément. L'idéal, ça va être de présenter les besoins de votre enfant et d'essayer de lui demander ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez mettre en place ensemble, ce qui peut être mis en place, même avec votre enfant. Il n'y a pas forcément de souci à inclure l'enfant dans ces rencontres. Peut-être pas la première, mais pourquoi pas de temps en temps, c'est intéressant. Pour chercher des solutions ensemble pour que ça fonctionne. Et si c'est l'enseignant qui suggère des idées, par exemple, qui dit je pourrais par exemple aller lui lire les consignes, ou on pourrait demander à un de ses camarades qui se mette à côté d'un camarade et qui lui relise les consignes des exercices, ou bien je pourrais lui écrire plus gros tel ou tel texte. Si c'est l'enseignant qui propose, il y a beaucoup plus de chances pour qu'il mette les choses en place. Alors que si c'est vous qui dites ça serait bien de faire ça, 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 au final, à moins de tomber sur quelqu'un qui est vraiment sympa, qui est très motivé, il y a des chances que ils ne mettent pas les choses en place. Donc c'est de la psychologie, mais ça compte. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, et surtout du côté de votre enfant pour qu'il réussisse, et donc il faut être intelligent, il faut ruser, et il faut tenir compte de l'aspect psychologique des enseignants aussi, pas seulement de votre enfant, et pas seulement du vôtre évidemment. Donc ça, c'est la première chose. C'est essayer de faire en sorte que tout se passe bien, et c'est ce que je recommande dans 99% des cas. Après, on a un second élément, ça va être le ressort pour les cas où c'est vraiment très compliqué, mais on veut éviter d'en arriver là. On veut éviter d'en arriver là parce que
s'il y a une relation conflictuelle, comme je vous l'ai dit au début, il y a des chances que l'enfant soit au milieu et donc que ça se passe pas très bien. Mais sachez que lorsqu'il y a un diagnostic, et les profs en sont bien conscients, et pour moi d'ailleurs, c'est l'intérêt numéro 1 des diagnostics de dyslexie ou de n'importe quel trouble 10 ou trouble de l'attention d'ailleurs, lorsqu'il y a un diagnostic posé, les enseignants sont légalement contraints de s'adapter et de mettre en place le PAP ou donc le plan d'accompagnement personnalisé, de mettre en place les adaptations qui ont été, qui lui sont demandées. Il est légalement obligé. Mais je vous déconseille malgré tout d'aller voir l'enseignant en lui disant vous êtes obligé de faire ça, sinon je vais porter plainte, je vais faire recours, je sais pas quoi. Si vous faites ça, il y a des chances qu'il le fasse ou qu'il fasse le strict minimum, pas de bon cœur, et donc que tout simplement sur d'autres points où il n'est pas contraint, qu'il se venge un peu. Vous voulez pas ça. Vous voulez vraiment être dans la coopération. C'est cela qui va permettre à votre enfant de progresser. Si tout le monde autour de lui est en coopération, et idéalement avec lui, alors il va avoir plein de gens pour le porter et l'aider à progresser. Si autour de lui, il y a des conflits et que lui, il est au milieu, ça va lui ajouter un stress et donc son cerveau ne sera pas libre pour travailler, pour progresser et pour réussir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aide et vous aidera si vous avez cette problématique qui se pose. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.